À lire aujourd'hui dans la presse, en Côte d'Ivoire, le décès du diplomate ivoirien Amara Essi. Et au plan national, les journaux s'intéressent à la première session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du Bureau national des grands projets du Burkina. La revue est préparée par Mariama Tamboura. 27 projets sur 28 validés à cette première session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et du suivi du Bureau national des grands projets du Burkina, informe Citoya. L'ensemble des projets validés prennent en compte la vision du chef de l'État et au total, 90,26% de ceux-ci n'endettent pas forcément l'État, précise le journal. Le journal Le Quotidien voit en ce cadre du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi un pas important vers le développement durable du Burkina Faso. La validation de ces projets est un signal fort que le Burkina Faso est en pleine construction. Les partenariats publics-privés peuvent véritablement transformer la dynamique socio-économique du pays et ces projets marquent la concrétisation d'une vision ambitieuse qui place le bien-être de la population au cœur des priorités. Les journaux s'intéressent également à la mort de Amara Essi. Un diplomate hors pair tire sa révérence, affiche aujourd'hui au Faso. Très expérimenté, très assis, il pouvait à lui seul le faire reporter une réunion internationale, disait un introduit du domaine, surtout lorsqu'il formait un quasi-tandem avec Kofi Annan au poste d'envoyé spécial du secrétaire général au Congo-Brazza et en RCA. Un apôtre de la paix s'en va donc, indique pour sa part l'observateur Palga. Pour l'Obs, ce fut comme un poste prémonitoire. En effet, ces derniers jours, ramenés en surface par on ne sait quelle officine ivoirienne, burkinabé ou autre, on a pu lire sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, un témoignage d'Amara Essi sur les relations privilégiées entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, notamment sa rencontre avec Thomas Sankara en 1983. Alors que les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire étaient déjà tendues avec les invectives régulières des révolutionnaires contre Félix Houphouët-Boigny, traité de tous les noms, le diplomate ivoirien Ami Darba Diallo et de Sankara avait entrepris une mission de rabibochage entre les deux États et les deux présidents et accessoirement celle de plaider la cause d'Alassane Ouattara, alors vice-gouverneur de la BCEAO au titre de la Haute-Volta et en rupture de ban avec les jeunes turcs de la révolution burkinabé. Amara Essi s'en va alors que les relations souvent tumultueuses entre les deux rives de la Léraba sont de nouveau tendues depuis quelques années.